Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Top départ pour la 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, ferveur à Yoff, Ngor et Cambérène. Les disciples sont venus de partout pour marquer l'événement. Mouvement d'humeur dans le secteur de la santé. La Fédération des syndicats de santé menace d'aller en grève et de boycotter tous les programmes de santé. Ses membres réclament des indemnités de logement et le recrutement des prestataires. Colère des habitants du quartier de Darou Salam, c'est à Tivaouane Peulh. Ils sont pris au piège par les eaux. Près de 100 familles ont abandonné leur domicile. Ils dénoncent le mutisme de l'État. Et puis la rubrique Réussir au Sénégal part aujourd'hui à la rencontre de Maguette Seck. Ce jeune a tout quitté pour mettre en place une entreprise spécialisée dans le lavage des voitures. Voilà pour le sommaire. Le développement de tous ces titres, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La communauté layène célèbre la 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. À cette occasion, le coordonnateur de l'appel a réagi suite aux propos déplacés envers les guides religieux. Seydina Issa Laye condamne dans son sermon à Cambérène. Le coordonnateur de l'appel soutient que les familles religieuses ont joué un rôle majeur dans la paix et la stabilité du pays, un acquis à préserver. Selon lui, les fidèles estiment de leur côté avoir bien reçu le message. Nous allons y revenir en détail avant la fin de cette édition avec Alioune Sow et puis la communauté, célébration de la 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, Cambérène, première étape avant Ngor et Yoff, une étape très importante lors de cet événement. Tout en symbole, c'est l'endroit où repose le fils aîné et le premier calife des Layènes. Je propose d'ailleurs de suivre les explications de Babacar Sow. Il est membre de la commission communication de l'appel. Il est interrogé par Mamadou Dian et Moussa Fall. Tradition en fait, c'est une tradition qui date depuis 1981. Vous savez, l'appel, c'était en 1883. C'est en 1883 que Seydina Limamou avait lancé son retentissant appel. Mais c'est 100 ans après, donc c'est en 1981 qu'on a commencé à commémorer l'appel, parce que l'appel, Seydina Issa, c'est celui qui est le continuateur de cette œuvre qui a été lancée par son père Seydina Limamou Matir. C'est pourquoi chaque année, les fidèles Layènes se retrouvent d'abord ici à Cambérène, auprès du mausolée de Seydina Issa, qui fut son premier calife, mais qui fut également, qui est sa porte d'entrée. Comme il a dit, le marabout l'a dit tout à l'heure, nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Donc c'est ça, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, cet appel, on l'ouvre ici à Cambérène. Et puis la demande en appel contre l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation d'Ousmane Sonko devant la chambre criminelle déposée par ses avocats a été déclarée irrecevable. La juridiction estime qu'il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité. Les avocats du leader de PASTEF assurent qu'ils ne vont pas baisser les bras. Ils comptent faire un pourvoi à la Cour suprême. Pour rappel, les conseillers du leader de PASTEF avaient saisi la chambre d'accusation suite à la décision du doyen des juges de renvoyer leurs clients devant la chambre criminelle pour viol et menaces de mort. La Fédération des syndicats de santé compte tenir un sitting au niveau national. Ses membres menacent également d'aller en grève et de boycotter tous les programmes de santé. Ils continuent de réclamer les indemnités de logement et le recrutement des prestataires. Khadija Nadjouf.
l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff ne cachent pas leur mécontentement. Ces professionnels de la santé demandent une indemnité de logement. S'il y a un dénominateur commun à tous les travailleurs de la santé, cela doit être et l'indemnité de logement et l'indemnité. Donc, sur ces deux indemnités, nous resterons interdits par rapport à l'octroi à tous les travailleurs du secteur. Ce que le gouvernement n'a pas fait, parce qu'il a été assez sélectif. Autre exigence, plus de considération, mais aussi le recrutement des prestataires. Aujourd'hui, à Ogui, ils sont au nombre de 300 et quelques. Ces prestataires-là, depuis plus de 15 ans, ils sont là. Ils ne bénéficient d'aucun avantage. Ils sont prestataires pour une motivation donnée pendant plus de 15 ans. Nous avons dit que cela doit s'arrêter. L'augmentation des salaires des agents de santé, une promesse qui jusque-là n'a pas été tenue, selon le représentant des travailleurs de l'hôpital, Idrissa Pouye. S'il était à notre place, notre directeur des ressources humaines n'oserait pas se mettre devant les écrans et affirmer que nous avons eu des augmentations de salaire, que les uns ont reçu 150 000 et d'autres 300 000 francs, ce qui est archi faux. Après 48 heures de sit-in sur le territoire national qui prend fin ce mercredi, les travailleurs de l'hôpital Idrissa Pouye menacent de mener ce combat jusqu'au bout et parlent même d'un possible boycott de tous les programmes de santé. Nous n'excluons pas d'aller vers des marches et de boycotter tous les programmes de santé. Un mot d'éducation. Dans cette édition, les tenues scolaires ont été officiellement réceptionnées par le ministre de l'Éducation nationale. Il va procéder à la distribution dans les différents établissements du pays. Ce programme a permis d'ailleurs aux artisans d'accéder à la commande publique et à la création de milliers d'emplois. Pape Amadou Ndiaye, le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Il est ici au micro de Babacar Seck. Les uniformes à confectionner concernent le préscolaire, mais également l'élémentaire. Pour 2 10 482 tenues. Chaque élève devra disposer de 2 blouses, ce qui équivaut à une production totale de 4 20 964 blouses. Le nombre de bénéficiaires directs, je veux dire les groupements d'intérêt économique, les coopératives, mais également certains tailleurs individuels, correspond à 1346 groupements et tailleurs individuels. Le nombre d'emplois consolidés, mais également d'emplois créés, correspond à 20 000 emplois consolidés ou créés à partir de ce programme. Le président de la République a instruit pour ce programme une territorialisation des enrôlements. Il a fait, pour faciliter l'accès également aux artisans, il a fait de ce marché une subvention. Et puis, à l'instar des autres villes, la capitale du Nord a célébré le Mardi Gras, un moment de communion entre le personnel pédagogique de l'école des jeunes filles. Boubacar Diop, compte rendu de nos correspondants permanents à Saint-Louis, Momar Alisnion et Mokhtar Seck. C'est avec une grande joie que les enfants de Saint-Louis, à l'image de ceux du reste du pays, ont célébré ce Mardi Gras. Une fête qui, à leurs yeux, revêt une importance capitale. Le Mardi Gras est un événement où les élèves se déguisent en policiers, en gendarmes, en princesse, etc. Pourquoi vous déguisez en gendarme, en policier? Car on a dit que c'est les ennemis qui doivent se déguiser en ça. On va danser, on va chanter, on va aller parcourir un peu la vie. Du côté de l'équipe pédagogique de l'école Boubacar Diop,
la directrice est également revenue sur l'importance de cette fête pour l'ensemble du personnel enseignant. Nous voyons presque tous les métiers représentés, nous voyons toutes les cultures représentées. Et vraiment, c'est la fête aujourd'hui. Vous voyez aussi le choix des enfants. Vous voyez que c'est pas gratuit qu'un élève s'habille en médecin ou en avocat. Là, on peut croire que c'est des visions, ça sort. On voit les cultures, on voit les métiers, on voit la tradition. Vous voyez, donc ça reflète la société sénégalaise en quelque sorte. Nous avons des chrétiens, des chrétiennes, je peux dire. Nous avons des musulmans. Machallah, nous avons les tarikhs, vous avez vu les Baïfal, on en a, les Yaï Fall, etc. C'est dans la joie et avec beaucoup de gaieté que les enfants fêtent ce mardi gras. Je le disais en titre, le quartier Darussalam, c'est à Tivaouane-Peulh, Niag, toujours pris au piège par les eaux. Près de 100 familles ont dû abandonner leur maison. Les populations dénoncent le mutisme des autorités. Ils se sentent abandonnés. Babacar Seck. Près de 5 mois après l'hivernage, Darussalam, Falen, dans la commune de Tivaouane-Peulh, Niag, est toujours sous les eaux. Les populations ont le sentiment d'être abandonnées par les autorités. Donc ces difficultés sont liées surtout aux eaux pluviales, à la présence des eaux pluviales, comme vous pouvez le constater. Ils sont là depuis l'hivernage dernier. Et depuis lors, rien n'a été fait par les autorités, ni par les autorités municipales, ni par les différents segments de l'État. Et malgré que des correspondances et des démarches ont été faites auprès de ces autorités-là. Et depuis la saison des pluies, la dernière saison des pluies, plus de 150 familles ont été impactées, dont 100 familles ont été obligées d'abandonner leur domicile pour aller recourir à de la location. Lors du déclenchement de ce plan Orsec-là, notre quartier a été totalement ignoré. Mais comme vous pouvez le constater, rien n'a été fait jusqu'aux 6 mois après. Donc, Issa Diop, comme je vous ai dit, a été contacté et rien. L'immense étendue d'eau, véritable nid à microbes, est à l'origine de nombreuses maladies dont sont victimes les populations. Moi, personnellement, j'ai quitté les lieux depuis. Mais certainement, ceux qui sont là vivent cette situation-là. Donc, tous ceux qui sont là, il paraît même qu'on a déploré 1 ou 2 décès. Et je pense que l'une des sources de ces cas-là provenait des eaux. Eau stagnante rime certainement avec des maladies. Donc, il y a beaucoup de malades. Et même, il y a même certains qui ont été obligés d'enfermer leurs enfants, qui ne sont plus allés à l'école depuis plus de 7 mois. Donc, vous voyez que cette situation est très difficile. Les populations de Darussalam Falen estiment que si rien n'est fait, la prochaine saison des pluies risque d'engloutir le quartier. Babacar Seck, en convoi du contingent sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a heurté ce mardi un engin explosif improvisé. C'est dans le centre du pays, au sud-ouest de Bandiagara, à hauteur du village de Songobia. Le bilan fait état donc, de 3 morts et de 5 blessés. Les procédures administratives sont en cours pour le rapatriement des corps et des blessés, d'après le communiqué de la direction de l'information et des relations au public des armées. Parlons tout à fait d'autre chose. La société Sénégal Numérique SA, ex-agence de l'informatique de l'État, lance officiellement sa marque. La direction a présenté au public son catalogue de services dans lequel elle intervient. Le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique a présidé l'événement. Ami Diouf et Moussa Dia. Une société anonyme mise en place par l'État du Sénégal, la société Sénégal Numérique a pour mission de mettre en œuvre la politique d'information ainsi que la gestion des infrastructures numériques. Ces offres sont au service de l'administration et du privé. En résumé, c'est des services liés à l'hébergement dans nos data centers,
c'est des services liés à la connectivité, notamment sur la fibre optique déployée sur tout le territoire national, qui est désormais ouvert au secteur privé. C'est aussi les services du câble sous-marin qui va bientôt être lancé par le président de la République. C'est également les services que nous déployons dans le cadre de InnovLab, qui est aujourd'hui une entité qui va accompagner les startups à travailler sur des problématiques de l'État. L'objectif de la société Sénégal numérique est d'accélérer le processus de digitalisation du Sénégal dans tous les secteurs pour une souveraineté digitale. Nos infrastructures sont prêtes vraiment à accueillir le maximum de plateformes de données. Donc que ce soit pour les administrations, mais également pour le secteur privé. Donc on a une offre dédiée aux PME, PMI dans le cadre de cet hébergement au niveau du Sénégal, mais également aux différentes startups qui agissent au sein de notre pays. Pour protéger le système d'information, des services destinés uniquement à la cybersécurité sont mis à la disposition des clients. Si notre pays se digitalise, nous nous exposons à la cybercriminalité. Donc il nous fallait donc aussi donner une offre liée à la cybersécurité avec nos experts pour pouvoir davantage renforcer la sécurité de nos systèmes d'information et avoir un dispositif d'alerte 24 heures sur 24. La gestion des déchets électriques et électroniques n'est pas en reste. Le DG de Sénégal numérique insiste sur la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, avec le centre de démantèlement que Sénégal numérique a mis en place, donc l'ensemble des déchets électriques et électroniques du Sénégal pourront être démantelés avec une norme qui permettra vraiment de pouvoir donner une seconde vie à ces déchets électriques et électroniques. Une société anonyme créée le 13 décembre 2021, elle remplace la DIE, Agence de l'informatique de l'État, structure qui avait jusque-là en charge la politique de digitalisation de l'État. Journée de nettoiement et de désinfection à la Sogas. Les travailleurs ont pris part à cette importante activité. La direction va assurer un service de qualité et permettre aux clients d'avoir un bon produit. Mamadou Tala est le conseiller spécial du directeur général de la Sogas. Il est ici au micro de Boudal Ndiaye et d'Astoumaï. Les sapeurs sont plus outillés en matière d'hygiène. Et nos bâtiments, vous avez constaté vous-même, c'est des bâtiments qui sont très hauts, qui sont en hauteur, et il faut carrément avoir de bonnes pompes pour pouvoir pulvériser cette hauteur-là. Après les sapeurs, il y a également le service d'hygiène, des désinfections, c'est le terme de désinfection des abattoirs. Le défi des abattoirs, de manière générale, parce qu'il connaît également, il sait la responsabilité qui pèse sur lui, c'est de s'occuper de l'alimentation des Sénégalais. Ce défi, ce sera un défi de modernisation, ce défi sera un défi également de salubrité au niveau de la population sénégalaise. Toute viande qui passe par là, il y a autour de 11 vétérinaires qui sont affectés par l'État et où ces vétérinaires-là, ils ont leur propre responsabilité. Et la viande, toute viande qui entre là est réellement contrôlée. L'organisation internationale Action planétaire espagnole, en collaboration avec la mutuelle de santé des agents de l'État au chevet des populations démunies. Une journée de consultation a été organisée à Sinthiou Mogo, c'est dans la commune de Nabadji. C'était en présence d'Amadou Mardialo. Accorder une assistance sanitaire bucco-dentaire aux populations qui n'ont pas accès, c'est l'objectif visé par l'organisation internationale Action planétaire espagnole, en collaboration avec la mutuelle de santé des agents de l'État. Le village de Sinthiou Mogo a abrité l'une des journées sociales. El objetivo es dar asistencia sanitaria. Notre objectif consiste à accorder une assistance sanitaire, asistencia bucodental, une assistance bucco-dentale a pueblos que no tienen esta oportunidad de ir al médico o al dentista. Aux villageois qui n'ont pas l'opportunité d'aller voir le médecin ou bien le dentiste. Hacemos una ruta por Senegal hace ya 3 años. Nous étions ici au Sénégal il y a 3 ans de cela.
identificando los pueblos que quieren formar parte de un proyecto de continuidad. Le coordinateur adjoint de la mutuelle de santé des agents de l'État de Matam, Mamadou Tembassi, a jugé important le soutien de Des spécialités, il était tout à fait normal d'amener ici des partenaires qui pouvaient aider les gens dans le dentaire, dans la médecine générale. C'est à ce sens-là que la mutuelle de santé des agents de l'État, en collaboration avec l'Action planétaire qui est une ONG espagnole, nous sommes passés aujourd'hui à Sinthioumogo pour pouvoir enrôler le maximum de population pour pouvoir les aider. Après avoir sillonné les parties ouest et sud du Sénégal, l'organisation internationale Action planétaire espagnole vient d'intervenir dans le nord du pays. L'objectif est d'enrôler 1000 personnes. Je le disais tantôt, la communauté Layène a célébré la 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Cambérène a d'ailleurs refusé du monde. Les fidèles expriment leur joie d'assister à cet événement. Ils ont formulé des prières pour que la paix continue de régner dans le pays. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro d'Alioune Sow et de Moussa Fall. D'être Layène, très contente quand même. J'appelle à un apaisement, que les gens aient une sens de responsabilité, qu'ils soient responsables. Je suis contente, très fière. Depuis 2019, je réponds à l'appel. Je rends grâce à Dieu, que Dieu exauce les prières. C'est un privilège d'assister à cet événement majeur. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être parmi les jeunes de Seydina Limamou. Il y a une bonne organisation. Les policiers veillent au grain pour que tout se déroule normalement. Je prie pour une paix durable. Je prie pour que Dieu veille sur tout le monde et un bon appel à tous les fidèles. Place à présent à la rubrique Réussir au Sénégal. Vous avez besoin qu'on prenne soin de votre véhicule. Maguette Seck a le service qu'il vous faut. Il est passé de livreur plutôt à laveur de voitures. Sa passion pour l'entrepreneuriat l'a poussé à mettre en place une entreprise spécialisée dans le lavage de voitures. En 2017, il emploie aujourd'hui une vingtaine de personnes. Maguette ne se plaint pas. N'est-ce pas, Setoukan? Tôt le matin, cette équipe de jeunes se pointe au Mariste, au Sunset Nettoyage. Dans le bureau du chef d'entreprise, les techniciens de surface sont dispatchés. Cap pour le premier lieu de rendez-vous de la journée. Nettoyer des fauteuils de fond en comble, tout un savoir-faire sur les lieux de lavage de tapis. Tout est nettoyé et séché en moins d'une heure. C'est ainsi que se résume leur quotidien, effectuer le nettoyage et la désinfection des locaux et tapis. Nettoyage immeuble après chantier, nettoyage tapis, nettoyage canapé. De ce fait, nettoyage canapé, c'est nous qui indi. Nous faisons des nettoyages après chantier, tapis, canapé, entre autres. D'ailleurs, nous sommes les premiers à proposer les nettoyages canapé et tapis. Nous nous sommes dit que ce serait bien de nettoyer les canapés sur place pour éviter aux clients les déplacements. Et ceci en moins d'une journée. Les tapis aussi, nous les récupérons et faisons le nettoyage, puis les livrons gratuitement. Pourquoi pas nous nettoyer en moins d'une journée. De ce fait, collecte et livraison gratuite.
De tchak-tchak, laveur de voiture à technicien de surface, le parcours de Maguette a été parsemé d'embûches. Nous avons débuté avec un seul aspirateur qui nous a coûté 15 000 francs. Avant, je lavais les véhicules. C'est avec le temps que j'ai élargi ma vision des choses pour nettoyer les tapis à domicile. Les gens ont apprécié le travail de qualité. On prenait les cas rapides. Maintenant, nous avons nos propres voitures. Un travail de longue haleine avec une équipe professionnelle bien formée, avec toute une logistique. Nous avons une vingtaine d'employés, plus d'une quarantaine de prestataires, plus de 4 voitures. Nous intervenons dans toutes les zones de Dakar, mais nous voulons l'élargir dans les autres régions. Cela va même permettre de créer des emplois. Et en plus, ça permet de créer des emplois. Dynamique et moderne, Sunset Lavage, fondé en 2017, offre des services de proximité à moindre coût. Comme nous le disons, c'est rapide, propre et efficace. Par exemple, laver les tapis d'un mètre 90 revient à 5 000 francs, la livraison incluse. Donc ce n'est pas cher. Franchement, il n'y a pas encore une entreprise qui fait mieux que nous. Service bu am qualité lañ jéem a teg yombul mais dinañ ci bay lépp luñ. Malgré tout, les jeunes lancent un cri du cœur. Ñun dañu nekk ay jeunes gëm que ne fii war nañ fi mën a ne toog fi tekki fi en plus waxuma la tekki fi sax mais jàppale yeneen ndaw ñi pour ñu gëm ko. Nous pensons sincèrement que nous pouvons rester dans le pays et réussir, mais surtout aider d'autres jeunes à réussir. Un jeune ne doit rien minimiser. Nous avions commencé avec un seul aspirateur. Aujourd'hui, nous avons réussi à importer une machine qui n'existe pas en Afrique. Même avec un visa des États-Unis, nous préférons rester ici. Que l'État aide les petites et moyennes entreprises en facilitant les financements et les formations. Maguette Seck, un nouvel exemple de persévérance et de courage qui prouve que réussir au Sénégal est bien possible. Aïssatou Kane Maguette Seck donc évolue donc dans le domaine de lavage professionnel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.